Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3464 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce mardi 28 octobre avec les résultats de la veille. Et on commence tout d'abord en Espagne, en Liga. L'Atlético Madrid joue un match du côté du Betis Séville. Et victoire des Colchoneros 2-0, un but de Giuliano Simone au bout de 3 minutes de jeu. Et un but de Alex Banea juste avant la mi-temps. Donc belle victoire bien sûr de l'Atlético. À noter le gros match de Jan Oblak, le gardien bien sûr de cette équipe de l'Atlético, qui a permis à son équipe de faire un clean sheet et surtout de gagner la rencontre. Donc l'homme du match les gars, c'est Giuliano Simone, buteur en tout début de match. Il a réalisé aussi une grosse performance. C'est lui bien sûr le meilleur joueur de cette rencontre. Du coup tous les résultats de cette 10e journée du côté de la Liga, avec la victoire bien sûr du Real Madrid contre le Barça. C'était le Classico, c'était avant-hier. De 1 et le classement, donc le Real Madrid en tête devant le Barça, 5 points d'écart entre le premier et le deuxième, Villarreal 3e et l'Atlético Madrid avec cette victoire hier remonte à la 4e position de ce championnat espagnol. Il y avait également une belle rencontre du côté du championnat portugais où le FC Porto jouait du côté de Moreirense et victoire du FC Porto 2-1 avec un but de Samu, qui est un buteur au bout de 45 minutes, enfin 45 plus 4 minutes additionnelles juste avant la mi-temps. Donc déjà avec ce but, Samu, c'est quand même son 9e but de cette saison, toute compétition confondue pour l'attaquant espagnol. Et avec cette victoire, l'équipe de Porto, c'est 8 victoires en 9 journées du côté du championnat portugais. Il y a eu seulement le match nul contre le Benfica, sinon c'est que des victoires bien sûr pour l'équipe de Porto. À noter qu'ils ont perdu quand même, c'était en Europa League, c'était il y a quelques jours contre l'équipe de Nottingham Forest. Et au classement, Porto bien sûr réalise la bonne opération et du coup retrouve cette place de leader avec 25 points, donc 3 points d'avance devant le Sporting et le Benfica juste derrière. Donc les 3 plus gros clubs portugais aux 3 premières positions de ce championnat au bout de 9 journées. On prend la direction de la Turquie avec également une belle rencontre hier. Gaziantep contre le Fenerbahçe et c'est le Fenerbahçe qui s'est imposé 4-0. À noter le doublé de Youssef En-Nesyri, un ancien attaquant de Séville. Il joue maintenant au Fenerbahçe, il a été double buteur lors de cette rencontre. Et tiens, vu qu'on parle du championnat turc avec par exemple le Fenerbahçe, à noter gros scandale dans le football turc. Donc la fédération turque de football a révélé que 371 arbitres sur 571 dans les ligues professionnelles avaient un compte de paris sportifs. Voilà. Donc parmi eux, 42 ont misé individuellement sur plus de 1000 matchs. Donc le président en gros de la fédération turque de football a annoncé l'ouverture de procédures disciplinaires et promis une remise à plat complète de l'arbitrage, mais aussi du système football en Turquie. Voilà, parce que des arbitres maintenant, voilà, plus de la moitié, enfin regardez, 371 sur 571 ont des comptes sur les paris sportifs. Donc ça passe pas du tout bien sûr, donc c'est comme un gros scandale actuellement dans le football turc. On revient nous dans les gros championnats européens. Tiens, du côté de la série, il n'y avait pas de match hier, mais il y a des matchs aujourd'hui. Regardez, 2 rencontres aujourd'hui. Il y a une journée en ce milieu de semaine. Donc ce soir, il y a par exemple un Lecce Naples ce soir à 18h30 et l'Atalanta Bergame contre l'AC Milan à 20h45 ce soir du côté du championnat italien. Le reste des matchs, on aura demain et encore jeudi. Ça va s'étendre sur 3 jours. Cette journée en Italie. Il y a également une journée de Ligue 2 aujourd'hui avec toutes ces rencontres qui commencent à 20h30. On va parler du leader 3 qui reçoit l'équipe d'Amiens Saint-Etienne qui a enchaîné 2 défaites lors des derniers matchs. Il va falloir s'imposer contre Pau. Je crois qu'il est 3e actuellement de la Ligue 2. C'est un gros match. Laval contre l'équipe du Mans, Nancy contre Bastia ou Dunkerque contre Red Star. Donc voilà le gros programme bien sûr aujourd'hui de cette Ligue 2. On parlera bien sûr des résultats demain. Et aussi en Allemagne, c'est pas de la Bundesliga, c'est de la Coupe d'Allemagne. Donc voici le programme avec par exemple un beau Francfort Dortmund. C'est une belle affiche bien sûr. Donc concernant, je sais pas, tiens, Leipzig il joue contre Cottbus, donc c'est une équipe de division inférieure, c'est pas en Bundesliga. Et concernant le Bayern, si on ne les voit pas jouer aujourd'hui, c'est qu'ils doivent jouer certainement demain mercredi bien sûr leur match à l'équipe bavaroise. Il y a également dans le football féminin les demi-finales retour de la Ligue des Nations avec un Suède-Espagne. N'oubliez pas que l'Espagne s'imposait 4-0 au match aller. Donc voilà, il va falloir un miracle pour les Suédoises. Une sacrée remontada pour se hisser en finale bien sûr de la Ligue des Nations. Mais là, ça sera en Suède ce match. Et aussi France-Allemagne. L'Allemagne s'est imposée 1-0. Alors du match aller, c'est le match retour. C'est en France et à Caen. Ce soir, ce match qui commence à 21h10. Donc voilà, il va falloir remonter, il va falloir gagner. De toute façon, tu as perdu le match aller 1-0. Il faudra faire un beau résultat. Et Laurent Bonadé, donc le coach bien sûr de la sélection féminine, il a dit c'est un petit exploit qu'il faut réaliser, c'est vrai. De toute façon, il faut absolument gagner contre l'Allemagne, mais voilà, il y a seulement un but à remonter. Tu peux remonter un but en plus, et là, ça sera en France, tout ça. Voilà, maintenant il faut le faire bien sûr. Et à noter que ça c'est comme un coup dur que l'équipe de France féminine devra faire sans Marie-Antoinette Katoto. Donc forfait pour la demi-finale retour. Donc touché aux ischio-jambiers droit, l'attaquante des Bleus doit renoncer au choc face à l'Allemagne ce soir. Donc les Françaises devront renverser la défaite 1-0 de l'aller sans elle. Alors
c'est quand même pratiquement, c'est comme si c'était Kylian Mbappé avec la sélection homme. Donc voilà, ça serait un gros manque, mais bon, il y a des autres joueuses bien sûr qui peuvent la remplacer. Bonne chance à elle. Et concernant l'équipe de France homme, à noter que Deschamps dévoilera sa liste dans, bon maintenant c'est plus dans 12 jours, là c'est la semaine prochaine. Ça sera le jeudi 6 novembre prochain. Voilà, ça sera dans 9 jours exactement, bien sûr, cette future liste, les gars, pour la prochaine trêve du mois de novembre, la dernière de l'année, et c'est la dernière avant le mois de mars. Après, pendant 5 mois, il n'y aura pas de trêve. Donc, il y aura un France-Ukraine le 13 novembre en cas de victoire des Français. Ça sera le ticket pour la Coupe du Monde, on espère. Hein. Et le dernier match sera l'Azerbaïdjan-France, sera le dernier match de l'année pour l'équipe de France. Donc, voilà, la liste sera dévoilée dans maintenant 9 jours, hein, bien sûr. Concernant ces 2 prochains matchs, hein, et à noter, les gars, qu'il pourra y avoir un Brésil-France, voilà, qui pourrait être organisé en mars prochain, parce que la prochaine trêve sera en mars. Et là, ça sera des matchs amicaux, des matchs pour préparer la Coupe du Monde qui commencera quelques semaines après la trêve du mois de mars. Hein. Le Brésil a un préaccord pour un match amical face à la France avant la Coupe du Monde. Voilà. On pourrait peut-être voir un Mbappé contre Vini Junior ou même Neymar, hein, si bien sûr il sera apte à jouer. On continue les gars avec toute autre chose. On revient, c'était il y a un an jour pour jour, c'était le 28 octobre 2024. On est le 28 octobre 2025 et Rodri remportait le Ballon d'Or 2024, quand même à la surprise générale parce que même la veille, même tous les jours précédents, on se doutait que c'est Vini qui allait remporter. Le jour même, ça avait commencé à fuiter, qu'il y avait des rumeurs en gros qui disaient que Rodri allait gagner le Ballon d'Or. Et ils ont su ça hein, du côté du RAL, hein, parce que ça avait fuité avant. Hein. Cette année, les gars, ça n'a pas fuité. On a vraiment su au dernier moment où Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or. L'année dernière, il y a eu quelques fuites, quelques heures avant le coup d'envoi. Enfin, pas le coup d'envoi, mais voilà, si, on peut dire le coup d'envoi de celui qui a gagné bien sûr le Ballon d'Or. Donc c'est pour ça que le Real n'était pas venu. Hein. Vini, toute la délégation Real Madrid n'était pas venue voilà, pour protester, boycotter ce Ballon d'Or. Donc c'était il y a un an, bien sûr. Hein. Donc il finissait devant Vini Junior et Jude Bellingham. Voilà, concernant ce Ballon d'Or 2024. Concernant Vini, qui aurait pu le remporter il y a un an jour pour jour le Ballon d'Or. Bon, il a fini à la 2e position. On va revenir par rapport à ce qu'il a pu faire lors du Classico. Et tout d'abord par rapport à ça, il s'est embrouillé, hein, vous savez, quand il est sorti. Donc chez Benzo à la 70e, il le dit, hein, tu sors, on fait un changement. Donc il a complètement disjoncté. Et le Real Madrid envisage une sanction disciplinaire à l'encontre de Vini Junior. Donc c'est Mundo Deportivo, c'est un journal catalan qu'on dit ça. Mais voilà, le Real Madrid ne va finalement pas sanctionner Vini Junior. Il n'y aura pas de sanction parce qu'il aurait pu prendre une sanction. Il a quand même insulté son entraîneur. Un joueur insulte son entraîneur, il peut être sanctionné voilà, avec une amende, avec peut-être un match de suspension. Il n'y aura pas de sanction pour Vini. On estime au club que son comportement après son remplacement durant le Classico est une histoire à régler avec Xabi Alonso. Voilà, les deux vont régler ça ensemble, il n'y aura pas de sanction contre Vini Junior. Toujours avec lui, Christophe Dugarry, on a le ras-le-bol de l'attaquant du Real Madrid, Vini Junior. Il a dit, hein, Dugarry sur l'émission Rotten sans flamme, Vini est juste insupportable, il chouine tout le temps. À l'inverse, hein, j'adorais le comportement et le match de Kylian Mbappé. Lorsqu'il fait un truc bien, après en avoir raté 4 avant, il harangue le public comme s'il était dans une arène. Tu peux être déçu de sortir, baisser la tête, mais insulter son coach, ça va trop loin. Je vais partir, blablabla, hein, parce qu'il a dit, voilà, quand il est sorti, il a dit je vais partir, je vais quitter ce club tout simplement là, du Real. Il a dit ça sur le coup de la colère. Mais voilà, mais pas mec, hein, vu ton niveau, il est très loin du niveau qu'il a déjà eu. Voilà en gros, comment Dugarry a dézingué, on peut dire. Vini Junior. Donc voilà, Vini, hein, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de lui, il s'embrouille un peu avec tout le monde, il s'embrouille avec Lamine Yamal, mais c'est pas embrouillé qu'avec Lamine Yamal, hein, du côté du Barça. On apprend également que Vini s'est aussi embrouillé avec Pedri et Ferran Torres pendant le Classico. Alors que Pedri contestait une décision de l'arbitre, hein, Vini s'est rapproché pour rappeler ce n'est pas le capitaine. Parce que normalement, vous savez, c'est seulement les capitaines qui peuvent parler avec l'arbitre. Et un coup, Pedri protestait contre l'arbitre, Vini est parti voir l'arbitre, il a dit mais il n'a pas le droit de parler, c'est pas le capitaine, en parlant de Pedri. Hein. Donc quand le milieu de terrain aussi a tenté de le calmer, le Brésilien a répliqué ne me touche pas. Donc il a dit ça à Pedri, hein. Pedri essaie de le toucher, lui dire calme-toi, il ne me touche pas, qu'il ne me touche pas. Il parle toujours. Voilà. Et avec Ferran Torres, enfin face à Ferran, le Brésilien a poursuivi sur le même ton, il parle toujours, par ici, avant de conclure d'un pleurnicheur. Voilà ce qu'il a pu dire à Ferran Torres. Voilà. En gros, bon, Vini, on le connaît, on sait que voilà, il était très chaud hein, lors de ce Classico. Pourtant, il était bon dans son football, mais là, il est un petit peu dérivé voilà, par rapport, on va dire, à l'arbitre et enfin surtout par rapport aux joueurs du FC Barcelone. Un autre fait aussi qui s'est passé, les gars, c'est quand Pedri aussi demande le carton rouge pour Jude Bellingham auprès de l'arbitre. Et réponse de Jude Bellingham, même pas avec Negreira, il n'y a pas carton rouge. Negreira, vous savez que c'est une histoire dans le passé. C'était l'ancien responsable des arbitres que le Barça aurait payé pour que le Barça soit favorisé par rapport à l'arbitrage. Hein. Donc Pedri, les joueurs du Barça réclamaient un rouge hein, pour Jude Bellingham.
Et ce quoi, Jude Bellingham, il a dit, même avec Negreira, il n'y a pas carton rouge. Voilà, en gros, ce qu'a pu dire Jude. Hein. Et Jude Bellingham, c'est vrai que lors des Clasico, il est souvent bon, les gars. Donc le match, là, 2-1, donc avant-hier. Donc Bellingham passeur D pour le but de Kylian Mbappé et Bellingham buteur. Donc buteur et passeur D. A noter un autre Clasico, tiens le 21, on peut voir la date en haut à droite. Hein. Donc le 21 avril 2024, 3-2. Il a marqué le but du 3, enfin le but victorieux du 3-2 bien sûr pour le Real Madrid. À la 91e minute du match, hein, aussi une victoire 2-1 du Real Madrid contre le Barça. C'était son premier Classico quand il est arrivé en 2023, ça avait lieu le 28 octobre. Tiens, c'était il y a 2 ans jour pour jour, on est le 28 octobre 2025. Donc le Real Madrid s'imposait 2-1 avec un doublé de Jude Bellingham. À noter que le Barça menait dans le match, hein, il y a eu un renversement de match, un renversement du score avec le doublé de Jude Bellingham. Et toujours tiens avec Jude Bellingham, hein, selon Wayne Rooney, Jude Bellingham doit absolument figurer dans la liste des joueurs anglais convoqués pour la Coupe du Monde. Il a dit qu'il doit absolument y être, hein, il n'y a aucun doute. J'ai entendu des débats sur la présence de Bellingham dans l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du Monde, vu qu'il y a une grosse concurrence, parce que dans la presse, hein, bien sûr anglaise, ils se demandent est-ce qu'il faut qu'il soit là ou pas, hein, Jude Bellingham. Il a dit, hein, quand tu as besoin de quelqu'un pour faire la différence, c'est lui. Tu as besoin d'un joueur qui te fait gagner des matchs, un joueur capable de moments spéciaux. Donc voilà, pour Wayne Rooney, il faut que Jude Bellingham soit là. N'oubliez pas qu'il n'avait pas été appelé lors du dernier rassemblement. Il aurait pu être appelé, hein, il n'était plus blessé, donc on verra s'il sera appelé. Je pense, hein, qu'il sera appelé vu les performances comme qu'il réalise le joueur anglais. On continue toujours sur ce Classico avec d'autres infos, les gars. Tiens, on va parler de Lamine Yamal et Dani Carvajal. Les deux se sont unfollow sur Instagram. Ils suivaient. N'oubliez pas qu'ils jouent dans la même sélection. Ils ont même gagné l'année dernière l'Euro ensemble, hein, l'Euro 2024, et ils se follow plus. Ils se sont unfollow les deux. La Fédération espagnole de football est convaincue que l'altercation entre les deux joueurs n'affectera pas la sélection nationale, hein, parce que c'est quand même très important. D'un côté, on a l'un des capitaines de la Roja, donc Carvajal, c'est l'un des capitaines bien sûr de la sélection espagnole, et de l'autre bien sûr la star de l'équipe, c'est Lamine Yamal. Et les deux, on a pu voir, c'était très chaud. Alors du Classico, hein, donc comment De La Fuente doit gérer ça? J'ai de nombreux doutes sur la gestion de Carvajal en sélection, s'interroge par exemple un journaliste en gros espagnol. Donc voilà, concernant les deux. Hein. Ils s'entendent plus trop, hein, Dani Carvajal, Lamine Yamal. Et en parlant de Dani Carvajal, il a joué la fin de match et revenait de blessure. Hein. Et bien il est rechuté. Voilà, Dani Carvajal est forfait pour 2 à 3 mois. Il a rechuté de sa blessure qu'il avait. Ça c'est un gros coup dur, hein, bien sûr, pour le Real Madrid. On lui souhaite un très bon rétablissement. Pour revenir tiens, sur Lamine Yamal, merci Lamine. Le chant, hein, du vestiaire du Real Madrid après le Classico, remporté par les Madrilènes. Donc beaucoup de joueurs du Real Madrid ont remercié Lamine Yamal. Pourquoi ils le remercient? Voilà. Parce qu'en gros, c'est lui qui a alimenté, on va dire, ce Classico, qui a surmotivé les joueurs du Real Madrid pour gagner contre le Barça avec ses propos qu'il avait fait il y a quelques jours en disant oui, le Real c'est un club de voleurs, ils se plaignent toujours. Bah, tout ça, bien sûr, ça s'est entendu, hein, du côté du Real, et ça a surmotivé les joueurs du Real, et c'est pour ça qu'ils ont remercié Lamine, hein, de les avoir surmotivés pour cette rencontre. Hein. Et c'est vrai que Lamine, ça a peut-être changé, hein, sa stratégie de communication avant les matchs avec ses stories Instagram, tout ça. Hein. La stratégie de communication autour de Lamine Yamal va être revue. Donc le Barça n'a pas aimé les déclarations faites avant le Classico. Donc Jorge Mendes, un agent de Lamine Yamal, et le club seront plus à l'affût pour éviter des erreurs de communication ou d'exposition de sa vie privée. Un membre du conseil d'administration du FC Barcelone a reçu le jour du Classico, voilà, l'information que plusieurs joueurs du Real Madrid voulaient jouer sur l'aile gauche, hein, durant le Classico pour donner un coup de pied à Lamine Yamal par rapport à ses propos. Tout le monde voulait jouer en gros défenseur gauche ou milieu gauche pour être dans le couloir de Lamine Yamal et en gros lui rentrer dedans tout simplement par rapport à ses propos. Il y a beaucoup qui voulaient jouer ces positions-là. Donc en interne, la confiance reste absolue envers le crack bien sûr barcelonais, mais on remarque une grande priorité avant tout. Hein. Lamine Yamal doit travailler et surtout retrouver sa meilleure forme après sa pubalgie parce qu'actuellement c'est qu'il s'était blessé dernièrement et on ne sait pas s'il a 100% Lamine Yamal. Donc voilà, peut-être ça va changer, peut-être avant les gros prochains matchs qu'il pourra disputer. Peut-être il n'y aura plus de story Instagram, peut-être il va faire moins d'interviews comme il a pu faire à la Kings League où c'est peut-être un peu piégé bien sûr, voilà, avec ses propos qu'il a dû dire, puis après ça alimenté bien sûr ce Classico. Et du côté de l'Espagne, toujours avec Lamine, hein, ils disent ils savent la raison pourquoi il a loupé son match, hein, parce qu'en gros il était blessé. Lamine Yamal n'est pas encore à 100% à jouer le Classico malgré la douleur, donc il est actuellement à 70%. Donc voilà, c'est la raison, voilà, d'après la presse catalane, du mauvais match de Lamine Yamal, c'est qu'il joue blessé et qu'il n'était pas à 100% et c'est pour ça qu'il n'a pas pu faire un gros match contre le Real. Bon, peut-être, hein, il était peut-être blessé. Il m'a noté aussi le gros match, bien sûr, par exemple de Carreras qui était dans le couloir de Lamine Yamal. Hein. Carreras, les gars, a réalisé quand même un match exceptionnel. Le célèbre journaliste espagnol Thomas Roncero rajoute sur Lamine Yamal. Donc le Real Madrid fait taire Lamine Yamal. Son manque de respect a eu l'effet d'un réservoir d'essence. Hein, comme j'ai dit, ça a alimenté le Classico, surmotivé les joueurs du Real. Donc quelqu'un devrait lui dire dans son entourage de ne pas accuser sans fondement des clubs qui ont forgé une histoire unique et grandiose. Voilà.
Voilà en gros ce qu'a pu dire Roncero, qui est un très grand fan bien sûr du Real Madrid. Toujours bien sûr par rapport à ce classico, aussi toujours avec Lamine, parce que Lamine Yamal maintenant c'est plus une star du football, c'est une méga star, hein, c'est un joueur je pense du même niveau médiatique que Cristiano Ronaldo, Léo Messi ou même Mbappé. Je pense qu'il est dans ce noyau-là de joueurs avec Neymar aussi qu'on pourrait ajouter. Donc le moindre fait et geste de Lamine Yamal est scruté par la presse espagnole. Regardez sur l'émission chaîne de TV, quand il a quitté, bien sûr, après ils sont retournés à Barcelone en avion, quand il est retourné chez lui, il rentre dans le taxi du club. Ce n'est pas avec Nicky Nicole qu'il est avec, c'est avec son chauffeur privé. La voiture ralentit, il est sur WhatsApp. Ils disent même qu'ils sont, voilà, ils regardaient même sur le, il commentait même qu'il était sur WhatsApp en gros, après sur son téléphone. Voilà, tout est scruté de la vie maintenant, privée bien sûr, de Lamine Yamal. Et toujours avec lui, parce qu'il y a plein d'infos sur Lamine Yamal aujourd'hui. Donc Lamine Yamal, là, bon, maintenant il a passé le classico. Maintenant lui, son objectif, acheter une maison. Il veut acheter pas n'importe quelle maison les gars. Il veut acheter l'ancienne maison de Piqué et Shakira, estimée à 11 millions d'euros. Située, bon, on va dire dans l'un des quartiers les plus discrets de la zone métropolitaine de Barcelone. La propriété s'étend sur environ 2000 mètres carrés. Le complexe est composé d'une maison principale, une grosse villa, et de deux autres maisons. Voilà, deux autres petites maisons juste à côté. Bon, c'est équipé quand même de 7 chambres, 3 étages, 2 cuisines et plusieurs terrasses, une piscine extérieure et intérieure, un cours de tennis, une salle de sport, un cinéma, une cave à vin, une salle de jeu, un studio d'enregistrement. Et donc l'objectif est de transformer une maison familiale en maison de sportifs d'élite ultra sécurisée, parce que c'est dans un quartier aussi très sécurisé. À Barcelone, il y a plein de stars qui habitent là-bas. Donc voilà, il devrait acheter cette maison-là. Lamine Yamal qui coûte plus de 11 millions d'euros. N'oubliez pas que maintenant il fait partie des joueurs les mieux payés au monde. Il est 10e par rapport aux joueurs qui gagnent le plus d'argent, avec ce nouveau contrat qu'il a pu renégocier le 13 juillet dernier lors de son jour d'anniversaire. Ibai Llanos, tiens, c'est un célèbre streamer espagnol, et c'est lui bien sûr qui était, qui avait posé des questions lors de la Kings League à Lamine Yamal, où Lamine avait dit voilà, le Real c'est un club de voleurs, tout ça. Donc il se sent coupable après la polémique autour de Lamine Yamal. Il a dit le chaos qui a éclaté autour du Classico et dans le monde entier à cause de ce qu'il a dit, Lamine, est en partie de ma faute. Pas besoin d'être très futé pour comprendre que les trucs du genre tu parles beaucoup sont dus bien sûr à ce qui s'est passé à la Kings League. Quand les joueurs du Real Madrid, par exemple, je sais pas, Carvajal ou Vini disaient Lamine tu parles beaucoup. C'est par rapport à ce qu'il a dit bien sûr pendant la Kings League avec Ibai Llanos. Mon intention était de passer un bon moment avec Lamine Yamal. Je ne pensais pas que les propos de Lamine seraient sortis de leur contexte ou mal interprétés. Voilà. Après, c'est vrai que c'est mal tombé parce qu'il a fait comme ces propos-là 48 heures avant le Classico, en plus qui est à Madrid. Voilà, tout ça ont alimenté bien sûr ce match qui a été compliqué. On le sait bien sûr pour Lamine Yamal. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire autour de la pépite du FC Barcelone. On continue toujours avec le Barça. Tiens, autre info, Christensen est très incertain avec le Barça face à Elche. Prochain match, du Barça n'a pas de match en milieu de semaine, ça sera dimanche contre Elche à 18h30. Et voilà, très incertain, Christensen, il pourrait être forfait. Concernant Wenger, pas attendre avec les Blaugrana, il a dit le Classico était un peu un match d'hommes contre des garçons. La performance défensive du Real Madrid était bien plus forte que celle de Barcelone. En attaque, Madrid a toujours semblé capable de marquer, tandis que Barcelone a semblé impuissant pour marquer d'autres buts que le seul but marqué par Fermin Lopez. Mais ils ont eu beaucoup de ballons, mais ils n'ont jamais vraiment semblé en mesure de marquer. Bon, ils ont peut-être eu la possession de balle comme souvent le Barça, mais tu sentais qu'on était beaucoup plus proche par exemple du 3-1 en fin de match que du 2 partout. Voilà ce qu'il a pu dire à Arsène Wenger, c'était un match d'hommes, donc le Real face à des enfants. Voilà ce qu'il a pu dire par l'équipe du Barça. Concernant Xabi Alonso, est le premier entraîneur du Real Madrid depuis Zidane à gagner son premier Classico. Donc félicitations bien sûr à Xabi Alonso. C'est pas mal ces stats les gars, c'est 13 matchs du côté du Real. Sur ce début de saison, 12 victoires et une défaite. La défaite ça avait été l'Atlético, sinon il n'y a eu que des victoires, pas de match nul pour Xabi Alonso. A noter que Achraf Hakimi, ancien joueur du Real Madrid, était de retour au Bernabeu pour le match. Donc il assistait au Classico en loge VIP. Voilà, Achraf Hakimi, donc le Marocain était formé chez le Merengue où il a même remporté la Ligue des Champions 2018. Bon après il est parti bien sûr dans pas mal de clubs, Dortmund, l'Inter, tout ça. Maintenant il est à Paris, mais c'est vrai qu'il était présent. Voilà, pour suivre cette rencontre, Hakimi qui ne sera pas présent demain pour le match du PSG contre Lorient. Il reviendra jeudi à l'entraînement. Il a eu quelques jours de repos, là, quelques jours de vacances on va dire. Il fait ça Luis Enrique de temps en temps avec ses joueurs qui jouent beaucoup. Et en parlant d'Hakimi, en tout cas lors du match contre Brest, samedi dernier, il a marqué un doublé et figure dans l'équipe type de la 9e journée de Ligue 1. On peut voir deux Parisiens, donc on peut voir Hakimi et Vitinha. Vitinha, match exceptionnel, à plus de 140 ballons touchés, je crois. C'est énorme, bien sûr, pour Vitinha. Donc voilà, deux Parisiens. Si on peut voir d'autres joueurs qui ont été très bons, bien sûr, comme par exemple, je prends au pif Tagliafico, défenseur gauche de l'Olympique lyonnais. Pour revenir sur Hakimi, on peut voir qu'il est dedans et plein d'autres Parisiens. Et officiel, la FIFPro dévoile les 26 nommés pour son 11 de l'année 2025. Donc le 11 de l'année, ça va être
le 11 de la Totti par exemple pour ceux qui jouent à FIFA. Donc là c'est ça qui va être divulgué. Donc le 11 sera révélé le 3 novembre prochain. Et parmi tous ces joueurs là, donc il y aura un gardien par rapport au gardien, Donnarumma, Alisson Becker, Thibaut Courtois. Donc parmi ces trois là, un sera élu meilleur gardien de l'année. Bon, on pense à Donnarumma vu l'année bien sûr qu'il a pu faire. Donc il y aura bien sûr un défenseur gauche, un défenseur droit. Donc voilà, tous les joueurs bien sûr qui peuvent prétendre être dans le 11 final. Notez que Messi et Ronaldo sont là. Voilà. À noter, beaucoup de Parisiens, je peux voir Neves, je peux voir Hakimi, je peux voir Ousmane Dembélé, je peux voir également, je peux voir qui d'autre, Marquinhos ou même Nuno Mendes, hein, bien sûr présent. À noter quand même l'absence quand même de lui, William Pacho, les gars. Pacho, exceptionnelle saison dernière. Ne pas inclure Pacho dans cette liste, hein, c'est un manque de respect, je trouve, hein, oui, total. Donc voilà, concernant cette liste. Au Quaking avec un autre Parisien, c'est Nuno Mendes qui est bien présent. Nuno Mendes, on pense qu'il sera mis dans le 11 FIFA Pro au poste de latéral gauche. Et il dit, hein, au début, je n'étais pas très fort en défense, attaquer avec de la vitesse, je savais faire. En gros, son gros point fort, c'était bien sûr plutôt attaquer que défendre. Il dit qu'il n'était pas bon en défense. Hein. Luis Enrique a remarqué ça, il m'a beaucoup aidé défensivement et aujourd'hui, je suis bien des deux côtés. J'essaie d'équilibrer les attaques, me reposer un peu quand il faut. Le coach a fait un bon travail et pas que pour moi. La polyvalence, hein, c'est un truc que Luis Enrique nous a apporté et qu'on va garder pour la vie, même si après il part ou si nous on part. Hein. Cela part de moi aussi de savoir ce que je peux faire pour m'améliorer, mais il m'a apporté beaucoup. Avant, en 1 contre 1, en défense, c'était un peu difficile parce que je ne pensais qu'à l'attaque. Hein. Il jouait défenseur gauche, mais il pensait qu'à attaquer. N'oubliez pas que défenseur gauche, hein, il y a défenseur bien sûr, donc le but numéro 1 c'est quand même de défendre. Et maintenant il est beaucoup plus équilibré, il sait attaquer parce qu'il il sait depuis longtemps bien sûr à apporter offensivement, mais maintenant aussi il sait énormément défensivement, il s'est beaucoup amélioré grâce à Luis Enrique. Voilà, donc maintenant il est beaucoup polyvalent, il peut jouer ailier gauche, hein, Nuno Mendes, ça c'est totalement faisable hein, du côté du PSG. Donc voilà, l'immense joueur complet qu'il est maintenant, Mendes. Toute autre chose les gars, on va parler maintenant de la Juventus Turin. Un club en grosse difficulté, un club en crise actuellement. Et hier, hein, je disais, en plus je le savais même pas, mais bon, on s'en doutait tous, les gars, avec la défaite de la Juve. C'était contre la Lazio avant-hier, on se disait, ça sent très mauvais pour Igor Tudor. Ça y est, les gars, c'est fait officiel. Igor Tudor est licencié de son poste d'entraîneur de la Juventus Turin. Donc après, c'est vrai, les gars, les 8 derniers matchs, hein, 0 victoire. 0 victoire sur les 8 derniers matchs. Il reste même sur 3 défaites d'affilée. Hein, donc il y a eu Lazio, il y a eu le Real Madrid, hein, au milieu de semaine dernière, hein, une défaite 1-0. Et contre Como, le dimanche d'avant, ils avaient perdu 2-0. Et les 5 matchs avant, c'était 5 matchs nuls. Donc voilà, pour Igor Tudor, c'est fini. Un 8e de Serie A, 25e actuellement de la Ligue des Champions. Série de résultats affreuses. Hein, des recrues qui peinent à convaincre, comme on pourrait prendre peut-être Jonathan David, les gars, qui a été recruté donc, gratuitement vu qu'il était libre. Mais voilà, seulement un but en 10 matchs, hein, c'est plus que moyen. Donc c'est fini. Du coup, pour le remplacer, ben, des noms circulent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, certainement, la Juve annoncera son coach hein, pour préparer bien sûr le prochain match. Et la Juve va contacter Luciano Spalletti pour remplacer Igor Tudor. C'est le plan A. Un Spalletti, si c'est pas possible, les gars, la vieille dame aimerait avoir Roberto Mancini. C'est le plan B. Voilà, donc l'entraîneur sera désigné soit aujourd'hui, soit demain maximum. Voilà, parce que comme j'ai dit, il y a un match hein, très prochainement qui arrive pour la Juve. Il leur faut bien sûr un nouveau coach. Toujours avec les coachs. Hein. On parlait aussi d'hier d'Habib Beye du côté de Rennes, où là c'est aussi c'est pas bon. Les 5 derniers matchs, aucune victoire. Hein. Il reste sur une défaite contre Nice et les 4 matchs avant, c'était 4 matchs nuls. Il va falloir gagner. Et Habib Beye, on a appris ça hier d'après Foot Mercato, limogé par le Stade Rennais. Il a appris sa démission au réveil hier matin. Bon, c'est Foot Mercato, il n'y avait aucune info sûre. Hein. Et voilà, c'est faux, hein. Habib Beye serait menacé, mais reste pour l'instant l'entraîneur de Rennes, d'après le journal L'équipe. Voilà, c'est pas encore le bon moment de le virer, mais bon, c'est imminent, les gars. Donc le coach sera sur le banc du Stade Rennais face à Toulouse. Demain, il y a un Rennes-Toulouse, donc c'est simple, hein. S'il n'y a pas victoire, c'est fini. Il se fera licencier direct. Donc même un nul, les gars, c'est fini pour lui. Il doit absolument gagner demain contre Toulouse, sinon ça sera fini, bien sûr, pour Habib Beye. Le match aura lieu à Toulouse, donc... Voilà. Il joue sa place demain lors de ce match de Liga, Habib Beye. Et c'est vrai que regardez, hein, depuis qu'il a rejoint bien sûr cette équipe du Stade Rennais, il a bien commencé, on se souvient, il a enchaîné pas mal de matchs avec des victoires, mais depuis là ça n'a pas en panne de victoire. Donc 10 victoires, ok, surtout au début quand il est arrivé, 9 défaites et 5 matchs nuls, voilà le bilan actuellement de Habib Beye. Et toujours tiens du côté du Stade Rennais, on va parler d'un joueur, Seko Fofana, hein, qui est quand même le plus gros salaire du club, hein. Un joueur, les gars, un ancien joueur du côté de Lens, hein, qui est exceptionnel. Il était parti au Arabie Saoudite. Mais voilà, Seko Fofana, actuellement, il est pas bon hein, du côté de Rennes. Et Seko Fofana, qui touche 500 000 € par mois, est archi bidon depuis des mois. C'est Daniel Riolo qui le dit. Et c'est vrai que ses performances ne sont pas bonnes. C'est peut-être pour ça aussi que Rennes est très décevant. Parce que des cadres, hein, comme normalement Seko Fofana, ne font pas l'affaire actuellement. Donc il a dit qu'on vienne me dire que ce n'est pas une erreur de la direction et d'Arnaud Pouille, son ancien président à Lens, qui l'a gavé. Puisque Brice Samba dit que j'ai
que j'ai dit des conneries. Hein. J'invite Seko Fofana ici sur le plateau de l'After RMC. Et il vient dire hein, qu'il soutient 100% l'entraîneur du Stade Rennais, qu'il vienne le dire les yeux dans les yeux. Bon, il est nul hein, depuis qu'il est arrivé à Rennes, nul. Voilà, en gros, ce qu'a pu dire Riolo sur Seko Fofana. On continue les gars, on va parler d'un autre coach, hein. On parlait de Habib Beye, on a parlé aussi d'Igor Tudor avant, on va parler aussi de Brendan Rodgers. Hein. Et bah c'est officiel, il quitte le Celtic Glasgow. Voilà, cette équipe écossaise, hein, donc, enfin irlandaise plutôt, le club de Glasgow compte 8 points de retard sur l'actuel leader du championnat écossais, qui doit être, bon je pense les Glasgow Rangers, hein. Enfin je sais pas, j'ai pas regardé, mais je pense que c'est de toute façon là-bas ça se joue toujours entre le Celtic et les Glasgow. Ils ont 8 points de retard le Celtic, hein, face à leur plus grand rival de toujours. Et voilà, c'est pour ça qu'il y aura un changement de coach, hein, vu que le coach là part, un nouvel entraîneur va arriver. On continue les gars, on va parler du Bayern Munich, pense à intégrer Jérôme Boateng à son staff médical, hein, parce qu'on sait qu'il a pris sa retraite et il aurait pu être introduit dans le staff médical voilà, du Bayern, hein, mais a fait marche arrière après la colère des supporters exprimée à travers une banderole. La banderole, hein, c'est celle-ci lors du dernier match du Bayern à domicile, où c'est marqué un pas de place pour les porcs dans notre club. Pour rappel, hein, il avait été condamné en 2022 à une amende de 1,2 million d'euros pour violence envers son ex-compagne, hein, qu'il aurait tapé dans le passé, et ça ils n'ont pas oublié, hein, bien sûr les supporters du Bayern, même s'il a joué au Bayern, il a tapé son ex-compagne, tout ça, donc ils veulent pas de cette personne dans... peu importe le poste hein, qu'il a du côté du Bayern, ils n'en veulent pas. Donc du coup, le Bayern hein, ne le recrutera pas hein, dans son staff médical. On continue les gars avec ce genre polonais. Donc officiel, Grégory Krychowiak raccroche les crampons à l'âge de 35 ans. L'ancien milieu du PSG, vice-champion de France en 2017, hein, a gagné 2 fois l'Europa League avec Séville. Donc voilà, 2 fois l'Europa League gagnée, une Coupe d'Espagne remportée et 2 fois finaliste de la Super Coupe de l'UEFA. Il avait perdu contre, vu qu'il avait gagné l'Europa League avec Séville, donc il joue la Super Coupe, donc le vainqueur face au vainqueur de la Ligue des Champions, mais il a perdu 2 fois. Mais bon, voilà, près de 450 matchs en carrière. Hein. Lui, cette bonne continuation à Krychowiak. Des nouvelles de Kevin De Bruyne. Donc le week-end dernier, donc son équipe s'est imposée 3-1 contre l'Inter, un score parfait pour Naples, hein, qui joue aujourd'hui, Naples, n'oubliez pas. Mais il a tiré un penalty, il a marqué le penalty, mais s'est blessé. En tirant le penalty directement, ça a claqué, claquage. Hein. Et il est forfait quand même 3 mois. Kevin De Bruyne, c'est un énorme coup dur pour lui, pour son club, pour la Belgique aussi. Le milieu du terrain du Napoli souffre d'une lésion grave du biceps fémoral de la cuisse droite. Hein. Même si je ne suis pas médecin maintenant, je la connais cette blessure. C'est un claquage. En gros, ça a lâché l'air la cuisse. Donc blessure musculaire, hein, tu ne reviens pas au bout d'1-2 semaines. Non, il faut ça en plusieurs mois. Donc là, ça sera 3 mois. Donc 3 mois, les gars, c'est quasiment, il reviendra fin janvier. Hein, donc lui, c'est un très bon rétablissement à Kevin De Bruyne. Et du côté des joueurs belges, hein, c'est pas fini aussi parce que Malik Fofana, lui aussi blessé, sera absent pendant lui aussi plusieurs mois. Le Belge hein, souffre d'une entorse grave de la cheville droite accompagnée de lésions. Souvenez-vous, hein, il s'est fait découper par le joueur Doucouré, le joueur de Strasbourg, avant-hier lors du Lyon à Strasbourg, où Doucouré rouge direct. Hein. Il a complètement détruit bien sûr la cheville. Absent plusieurs mois, et ce qui est fou, hein, Rosignol, les gars, il a dit que ça valait même pas carton rouge, hein, ça valait plutôt un jaune. Il faut dire ça. Donc lui aussi absent plusieurs mois. Donc voilà, un bon courage aux deux les gars, bon rétablissement à De Bruyne et Malik Fofana, 2 joueurs comme de la sélection belge hein, qui sont forfaits là, on va dire pour la fin d'année. Un autre joueur aussi qui s'est blessé, qui est sorti sur civière ce week-end en Ligue 1, c'est le gardien de Metz hein, et des nouvelles de Papsi. Donc après le contact choquant lors du Lille-Metz, 6-1 pour Lille. Hein, donc le gardien du FC Metz a été victime d'une commotion cérébrale. Donc il a passé plusieurs examens à l'hôpital hein, avant de rentrer sur Metz. Il sera laissé au repos là quelques jours, il ne jouera pas. Hein, demain il y a un match de Metz, il ne jouera pas, il sera forfait. Peut-être même le match du week-end qui arrive, il sera forfait parce qu'il voilà, a un gros choc à la tête. Voilà. Donc bon, plus de peur que de mal parce qu'il est rentré chez lui à Metz, mais voilà, on lui envoie aussi beaucoup de force. On continue, on revient sur le match Lyon contre Strasbourg. Hein. Lyon s'est imposé 2-1. Mais à noter que Lyon a eu un penalty, c'est Tolisso, et il n'a pas été marqué. C'est quand même la 3e fois en 3 tentatives que Lyon rate un penalty cette saison. Tolisso contre Strasbourg, Maitland Nice contre Nice, hein, où ils ont perdu 3-2, ils auraient marqué. Et ben ils auraient fait 3-3, ils auraient pris un point. Hein. Et celui contre Salzbourg en Europa League. Hein. Donc Tolisso s'est exprimé sur cette malédiction. 3 derniers pénaltys, 0 marqué pour Lyon. Il a dit il va falloir trouver quelqu'un pour moi. Le plus important c'est qu'il finisse au fond, peu importe qui tire, hein, peu importe, hein, il faut marquer. Il faut marquer parce que les 3 derniers pénaltys sont 3 échecs. Hein. Il y a des échecs dans la vie, il faut apprendre. J'espère que le prochain que je tirerai, je le mettrai. Voilà, ça qui est un problème de pénalty du côté de Lyon. Ils obtiennent des pénaltys, mais actuellement ils n'arrivent plus trop à les marquer. Et toujours tiens du côté de Lyon, on va parler de Paulo Fonseca. Donc le coach a remporté quand même 20 matchs sur 31 avec Lyon en compétition officielle. C'est énorme. Hein. Donc avec 64,5% de victoire, il s'agit du plus haut ratio de l'histoire du club pour un entraîneur depuis, devant Gérard Rouillet avec 63,9. Hein. Après 9 journées, Lyon compte 18 points de Ligue 1, soit le meilleur total du club à ce stade du championnat depuis la saison 2012-2013. 18 points également avec Rémi Garde à l'époque. Donc voilà, ça fait plus de 12 ans que Lyon n'avait pas aussi bien commencé une saison de Ligue 1.
Donc ça se passe plutôt bien du côté de l'Olympique lyonnais. On va parler du Racing Club de Strasbourg qui s'est incliné à Lyon, c'est avant-hier. Hein. Et Diego Moreira affiche les ambitions de Strasbourg cette saison. Il a dit écrire l'histoire avec le Racing. Ça veut dire se qualifier en Ligue des Champions, oui, mais pas que. Il veut finir dans le top 4. Les 3 premiers qualifiés, n'oubliez pas en LDC, le 4e joue les barrages. C'est un objectif hein, pour Strasbourg. Hein. Et ça serait aussi, pourquoi pas, essayer de gagner la Ligue Europa Conférence, hein, qui joue actuellement, bien sûr. Et aussi la Coupe de France. Voilà, ce sont nos ambitions. Hein. Gagner la Coupe d'Europe, gagner la Coupe de France et se qualifier en LDC. Bon, ce serait une saison historique, bien sûr, pour Strasbourg. Ça venait tout se réaliser. Mais voilà ce qu'il vise, hein, tout simplement, Diego Moreira. On continue, on prend la direction cette fois-ci de l'Angleterre. On va parler d'Arsenal un peu plus dans l'histoire de la Première Ligue avec leur succès face à Crystal Palace 1-0 ce week-end. Les Gunners décrochent leur 700e victoire en championnat en Première Ligue. Donc ils sont le deuxième club à atteindre la barre des 700 victoires derrière Manchester United. 760 victoires pour Manchester United, 700 pour Arsenal. Il y a un club qui est pas loin, c'est Liverpool qui pourra peut-être l'atteindre cette saison s'ils regagnent Liverpool, parce qu'on sait qu'ils enchaînent les défaites, 4 défaites d'affilée. Donc Liverpool 682. Donc voilà, félicitations à Arsenal. Et en parlant de Liverpool, hein, comme j'ai dit, hein, sur les 6 derniers matchs, 5 défaites. Voilà, ils ont seulement gagné contre Francfort, sinon il y a eu 4 défaites en Première Ligue et une défaite plutôt en Ligue des Champions contre le Galatasaray, voilà que j'ai cherché. Hein. Et Van Dijk, hein, suite à la défaite contre Brentford, 3-2 ce week-end, il a dit hein, tout le monde doit se regarder dans le miroir, moi y compris. Je suis sûr qu'on s'en sortira de cette crise, hein, mais pas seulement en parlant. Nous allons essayer de nous améliorer, bien sûr, hein, il faut. Voilà. Les fans qui célébraient avec nous la saison dernière le titre de champion d'Angleterre doivent rester maintenant à nos côtés, hein, parce que les fans, les supporters sont dans les bons moments, bien sûr, mais aussi dans les mauvais moments. C'est pour ça qu'il attend aussi beaucoup de la part du soutien des supporters dans cette période délicate, bien sûr, de Liverpool. Et toujours tiens avec Liverpool ou Arsenal ou même tous les autres clubs anglais, à noter que la Première Ligue, on apprend aujourd'hui que le Boxing Day, vous savez, les Boxing Day, c'est les matchs en fin d'année, entre Noël et le jour de l'an, hein, et ben de Première Ligue ne devrait compter qu'un seul match cette année, parce que normalement il y a 2 journées à peu près qui se jouent avec des matchs étalés, bien sûr, chaque jour. Hein. Donc là, il devrait y avoir seulement une journée. Une journée de Première Ligue, de Boxing Day devrait être faite là cette année, enfin c'est ce qui se dit actuellement. Voilà, on verra que ça sera officiel ou non. Toujours du côté de l'Angleterre, on va parler de Matty Cash, un buteur avec Aston Villa. Ils ont gagné 1-0 contre City ce week-end, c'est lui qui a marqué contre Donnarumma. Et ben en tout cas, il prolonge son contrat, le Polonais, jusqu'en 2029 hein, du côté d'Aston Villa. La une aujourd'hui du journal L'équipe, ça parle de Mehdi Benatia ce mardi 28 octobre, hein, l'homme fort avec OM hein, bien sûr. Quelqu'un qui est arrivé en 2 ans, Mehdi Benatia, hein, c'est écrit en tout petit, donc c'est imposé comme la figure centrale de l'état-major marseillais bien sûr. Hein. Donc une prise de pouvoir, enfin j'arrive pas trop, parlement et méthodiquement construite. Voilà, en gros c'est ça qu'il a changé les choses, hein. Bien sûr en tant que directeur sportif, hein, bien sûr Mehdi Benatia, il fait la une aujourd'hui de ce journal. Des nouvelles tiens de Paul Pogba qui charbonne pour revenir sur le terrain, on espère hein, qu'il puisse enfin revenir, peut-être avant la trêve du mois de novembre, ça m'étonnerait, il reste encore 2 semaines de match, hein, mais voilà, on ne sait pas s'il sera là. Sinon peut-être après la trêve du mois de novembre, on espère, hein, parce que voilà, tout le monde veut revoir bien sûr Paul Pogba jouer un match. Officiel, Mamadou Diallo, un joueur né en 2010, hein, il est tout jeune, hein. Il a 15 ans, devient le plus jeune joueur de l'histoire d'Angers à signer professionnel les gars. À 15 ans il devance Reine Etnouri et Mohamed Ali Chaud, eux qui avaient signé aussi très jeune, hein, mais lui en âge il est encore plus jeune que Etnouri et Mohamed Ali Chaud. Donc à 15 ans il est né le 5 avril 2010, hein. Ça, il est 2010, commence déjà à percer dans le football professionnel. On se fait vieux bien sûr, donc voilà, on lui souhaite belle carrière hein, bien sûr à ce Mamadou Diallo. On va parler d'un autre jeune joueur les gars, donc officiel, Thiago Silva, donc le fils de Thiago Silva. D'accord, c'est un joueur du PSG, bien sûr, a été sélectionné pour la première fois avec la sélection anglaise U15. Il va pas jouer avec le Brésil, mais plutôt, vous savez que quand tu es jeune, tu peux représenter une autre sélection, enfin... Si par exemple son père il joue en Angleterre, enfin lui il joue à Chelsea, donc il peut il est avec les jeunes de Chelsea depuis 2020, donc c'est pour ça qu'il peut représenter l'Angleterre. Donc voilà, il a appelé pour la première fois que la sélection U15 de l'Angleterre. Histoire incroyable en Coupe de France, on va parler de l'Étoile de Bobigny, une équipe de district division, enfin D1, hein, réalise un parcours incroyable, hein. Donc après avoir éliminé comme une équipe de R2, voilà, c'est comme ça fait combien? Ça fait 2 divisions au-dessus d'eux, une équipe de R1 3 divisions au-dessus d'eux et une nationale 3 4 divisions au-dessus d'eux là ce week-end. Hein. Le club s'est qualifié pour le 7e tour de la compétition. Donc il pourrait même affronter une équipe de Ligue 2 au prochain tour, parce que les Ligue 2 rentrent au prochain tour. Hein. Un exploit quasiment inédit en Ile-de-France. Hein. Force à eux. D'avoir éliminé quand même 3 équipes de division supérieure là, lors des 3 derniers tours. De Coupe de France, hein, ils peuvent affronter voilà, par exemple une grosse équipe de Ligue 2
pourquoi pas Saint-Etienne lors du prochain tour. Et on finit avec Léo Messi, tiens, une déclaration de sa part: je ne suis plus le même joueur qu'avant, je n'ai plus la vitesse que j'avais il y a 10 ans, cependant j'ai ajouté d'autres caractéristiques à mon jeu, comme le fait de rendre mon influence au milieu de terrain plus décisive. Donc voilà, petite déclaration bien sûr de Messi, voilà, qui est plus le même parce que voilà, il a pris de l'âge, mais il a peut-être perdu des qualités, mais il s'est peut-être amélioré sur d'autres qualités qu'il n'avait peut-être pas avant. Léo Messi bien sûr. Donc voilà, concernant ce joueur, n'oubliez pas qu'à prolonger jusqu'en décembre 2028, Messi du côté de Miami. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain pas mal de choses à dire, pas mal de matchs ce soir qui se jouent, demain aussi grosse journée avec pas mal de rencontres, il y a une journée de Ligue 1, demain il y a des matchs aussi en Italie, donc voilà, il y aura pas mal de choses à dire. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.